boum, quand notre cœur fait boum. Bonjour à toutes et à tous, accrochez-vous à votre sonotone. Musique, c'est reparti pour un petit tour de chansons françaises et francophones. Au sommaire, aujourd'hui, Clarica, attention, révélation. Mais y a tant d'air dans ta tête qu'on peut y faire de l'avion. Coup de projecteur sur Éric Larreine, en concert étape à Ivry. J'ai l'amour propre et trop de respect. Les charts nous ont parlé d'amour et nous avons succombé. Les images régionales nous emmènent en Corse. Un jeune rappeur protestataire mais plein d'espoir, Roca. Mais pour l'heure, nous accueillons une chanteuse devenue star en France en moins de 6 mois, Lara Fabian. Cette technicienne de la voix maîtrise parfaitement sa puissance et ses trémolos et se livre avec délectation à son tout nouveau public. 700 000 albums vendus en moins de 6 mois. Nous la retrouvons dans quelques secondes après le deuxième extrait de son album, Je t'aime. D'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer.
Lara Fabian, bonjour. On est ravis de vous accueillir une deuxième fois. Alors, il y a 3 mois, vous étiez une découverte. Maintenant, vous êtes une star. En 6 mois, votre album est à 700 000 exemplaires. C'est incroyable. Le deuxième vient de sortir en France. En fait, c'était votre deuxième album québécois. Ouais. C'est un conte de fées? Oui, tout à fait. Enfin, je sais que c'est un lieu commun dans ce genre de métier-là. Mais il y a 10 ans de boulot derrière quand même. Je sais que c'est un conte de fées, mais on l'a écrit quand même. C'est hyper rapide, vous êtes accueillis partout. 2 Olympias complètes. Vous faites le Palais des Sports aussi en avril, 2 dates, le 25 et le 26. Oui. Peut-être d'autres choses encore, on verra. Je sais pas, je sais pas. Si Dieu veut. En tout cas, ça, vous l'assumez. Jean-Pierre Pasqualini va essayer de voir si vous assumez tout ou pas de votre carrière. Allons-y. Vous chantez depuis 10 ans, vous le disiez. Aujourd'hui, on a tendance à vous prendre pour une chanteuse de la jeune génération et pourtant, vous êtes tout le temps en train de frapper à la porte des anciens. Vous avez chanté avec les Enfoirés et Johnny Hallyday. Vous reprenez les titres de Pavarotti. Vous ne vous sentez pas du tout proche de la jeune génération? Vous êtes plus proche des anciens, entre guillemets? Pas du tout. Je pense qu'il vous suffirait de venir voir un concert pour voir le type de personnes qui viennent me voir en spectacle pour comprendre que c'est exactement l'inverse et l'autre côté aussi. Je crois que démographiquement, j'ai vraiment un public très très varié, très varié. Alors j'assume les deux, en plus j'ai pas 49 ans, donc ça va. D'accord. Mais en tout cas, vous voyez chanter des jeunes comme Obispo ou pas du tout? Vous préférez chanter Tout à fait. D'ailleurs, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Puis en plus, entre parenthèses, Obispo aussi travaille avec Hallyday. Alors vous allez dire à lui, c'est un vieux. Vous allez voir ce qu'il va vous dire. D'accord. Ok, on passe à la deuxième question. On va aller plus loin. 1-0. On va aller plus loin. Il y a 10 ans, vous vous êtes battue à l'Eurovision par Céline Dion. Vous assumez savoir fait l'Eurovision toute jeune? Ah oui, j'assume très bien d'avoir fait l'Eurovision parce que ça m'a mis vraiment au test de savoir si je pouvais endurer une pression ou non. Un truc vraiment dur à vivre quand on n'a jamais fait de télé. Première grosse prestation devant 700 millions de téléspectateurs et j'ai passé le test. Alors, à 17 ans? Oui, j'avais 17 ans, donc ça m'a vraiment bien servi. Oui. Il y en a 1 sur 10 qui a acheté votre disque là, sur 700 millions, 700 000 disques. Il est bon en maths, vous devriez faire des maths. Et dernière petite question. Alors, est-ce que vous assumez être une chanteuse? Vous disiez que vous aviez beaucoup de publics différents. Est-ce que vous assumez être une chanteuse pour petites filles? Parce que vous avez chanté dans le Bossu, donc c'est un peu Disney. Vous êtes un peu Dorothée, non? Je suis un peu Dorothée. Il est pas mal comme mec. Vous devriez garder votre job de jeu. On l'appelle le délicat. Le délicat. Non, je suis... non, d'ailleurs, de toute façon, si j'avais le genre de public à Dorothée, je ne ferais pas du tout en face de vous en ce moment, je pense. Bon, okay. Ceci étant dit, les enfants pour vous sont une passion. Les enfants pour moi sont une passion. Et le Walt Disney, je crois que c'est 7 à 77 ans. Il l'a prouvé depuis quasiment 100 ans qu'il existe. Il vous manque que la petite houppe de Tintin. Il me manque que la petite houppe, absolument. Vous l'avez quelque part dans vos poches. Non, puis vous en occupez plus profondément, il faut le dire aussi, au Canada, d'une association pour les enfants malades. Tout à fait. Ça, vous ne vous en vantez pas et c'est tout à votre honneur. Merci. Rencontre maintenant avec 3 Grenoblois qui, depuis 10 ans, ont pris le contre-pied du rap et du rock alternatif. Votre prénom, Lara, est dû à l'héroïne du docteur Zhivago. Et oui, blonde aux yeux bleus, quelle coïncidence. Et puis vos parents vous ont inscrit très tôt à des cours de chant, de solfège, de piano. C'est comme si vous étiez un peu prédestinée à une vie de star, de chanteuse. Alors une vie de star, je ne sais pas vraiment. C'est le genre de questions auxquelles je ne réponds pas moi-même. Je crois que prédestinée à une vie de chanteuse, à ce métier-là, certainement, depuis que je suis toute petite. J'ai jamais pensé à faire autre chose, jamais eu les rêves d'une gamine, genre voilà, je veux être puéricultrice ou infirmière, ou bien je veux être pompier. J'ai toujours voulu être chanteuse. Et c'était pas une pression des parents? Ah non. C'était personnel? Non, avec une maman sicilienne née au pied du volcan, il n'y a pas de pression qui existe quant à savoir si un jour on va sortir de la maison ou non. Non, c'est la bonne vieille histoire de 35 ans. Tu vas te marier maintenant, mais tu es si jeune, mon fils. C'est un peu le même genre de truc. Donc ce métier, lorsqu'on se marie avec ce métier-là, il y a forcément un détachement de la famille qui existe. Donc les parents ne m'ont pas poussé à sortir de ce milieu familial. Ils m'ont épaulé, m'ont aidé, mais pas poussé. Vous interprétez 2 chansons d'hommes dans votre spectacle. Je vous ai vu à l'Olympia, vous êtes bientôt au Palais des Sports, le 25 et 26 avril. Plug. Pourquoi vous aimez les chansons d'hommes? Je les trouve belles parce qu'elles n'expriment pas l'apathie ou la mièvrerie. Enfin, je trouve un homme. Avec un homme, c'est la même chose. Un homme, restons élégants. N'aime pas trop montrer cette vulnérabilité, cette fragilité. Alors il la cache sous des dessous qui sont d'apparence un peu violents, un peu cassants. Alors qu'en réalité, cette vraie fragilité est beaucoup plus franche, beaucoup plus à fleur de peau que la nôtre. La nôtre, on l'exprime parfois en étant
en étant plus larmoyante, alors que ce n'est qu'une façade. Et ça tient plus à l'interprétation qu'à l'écriture même des textes? Non, moi je crois que c'est complètement... ça s'unit. Ça tient et à l'écriture et à l'interprétation. Un homme va voir ses expressions peut-être plus fortes, et puis dans la manière d'écrire, eh ben, il va le dire, parce qu'en fait, il veut tellement pas le dire que quand ça sort, ça va sortir fort. Voilà. Et c'est ça que j'aime. C'est cette façon de dire les choses sans y penser, sans les enrober. Il n'y a pas besoin de le faire. Il y a une chanson que j'adore, de Serge Lama, Je suis malade, que vous prenez, qui est aussi dans votre deuxième album. Oui. On peut entendre quelques notes, s'il vous plaît? Oui, alors, comme c'était préparé et tout, je vais prendre le micro. Alors bon, c'est sans musique, comme ça, tout simplement. Oui. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as vidé de tous mes chants, tu m'as privé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade, cerné de barricades. T'entends, je suis malade. Est-ce que vous n'avez pas peur, comme dit Jean-Jacques Goldman, de la solitude des hautes altitudes? Quelle belle phrase. Bien sûr, ça serait très menteuse de dire non, très hypocrite. J'en ai peur, tout à fait. Et c'est pour ça que j'essaie de me préserver une famille, un noyau qui soit fait de ces gens qui me connaissent depuis que j'ai 18 ans et qui travaillent avec moi depuis des années et qui apprécient la personne, point, pour ce qu'elle est, c'est tout, et qui la voient évoluer, en sont heureux. Et je crois que ça va me permettre d'être un petit peu moins seule en altitude, je pense. Bon, bah, c'est une jeune femme parfaite, elle doit avoir quelques défauts. Oui, vous revenez dans 2 mois. J'en ai plein des défauts. Vous voulez voir? Je vais montrer mes jambes, vous allez voir, c'est pas du tout le même genre que les vôtres. J'ai pas votre voix. À nous deux, on voudrait faire des enfants. Quand vous voulez, moi, les mélanges, j'y crois beaucoup, c'est les plus belles filles. On vous regarde dans tout. Oui. À bientôt, merci. À bientôt, merci. J'ai plus la force du tout d'y croire et d'espérer. Tout, à présent je te dis tout de ce vide entre nous, tout de tes mains désabusées. Tout, ces moments incompris, ces instants indécis, ces cris de passé aujourd'hui, c'est fini. Nous, on n'était pas comme les autres. Nous, on décidait d'être entre autres. Nous, les plus forts, les plus fous. On n'avait rien à prouver, nous n'avions rien à gâcher, sauf notre liberté. Nous, on a joué le tout pour le tout. On s'est dit, on s'en fout, on a l'univers rien qu'à nous. On a tout. Sors de mon sang, de mon cœur. Sors, toi qui me gardes encore. Sors au creux de tes regrets. Parle, dis-le-moi sans trembler, car t'en as plus rien à cirer. Pleure et je comprendrai. Tu sais que je peux tout entendre, partir, rester ou même me rendre, que le ciel là-haut m'entend.
Si vous voulez compléter votre collection, sachez que demain dimanche, le 1er mars, se tiendra Salvagram, le salon du disque de collection. Vous y trouverez peut-être le premier album de Lara Fabian. En attendant, ruez-vous sur celui-ci. À samedi prochain, passez une excellente semaine et que le dieu chanson vous protège de la double.